Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue à cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 7 août le ministre des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan, conduite par le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Ils sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et recueillir ses conseils avisés pour les orienter dans les discussions de leur première réunion. Les points avec nos confrères de la présidence de la République. En application des recommandations du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays limitrophes du Soudan, tenu le 13 juillet dernier au Caire en Égypte sur la crise soudanaise, mettant sur place un comité des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan, N'Djamena est choisi pour accueillir la première réunion de ce comité. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan ont été instruits par les chefs d'État et de gouvernement à l'effet de se réunir et de discuter des voies et moyens pour une sortie de crise au Soudan où l'armée régulière et les forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci depuis le 15 avril 2023. Cette guerre a conduit des centaines de milliers de Soudanais à fuir et trouver refuge dans les pays voisins. Le comité des ministres des Affaires étrangères doit donc faire l'état des lieux de la situation humanitaire née de cette crise pour attirer l'attention des partenaires techniques et financiers en vue d'une réponse urgente à la crise humanitaire. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui suit de près la situation politique au Soudan et qui s'est déplacé personnellement à l'est du pays pour réconforter les Soudanais qui ont trouvé refuge, s'impose aux yeux des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan comme une source à laquelle s'abreuver. C'est fort de l'appui du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, que l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif et ses homologues, chefs de diplomatie des pays voisins du Soudan, quittent le palais Toumaï pour aller étudier toutes les facettes de la crise soudanaise et proposer les pistes de solutions pour une issue pacifique. C'est donc une rencontre de très haute importance sur la résolution de la crise soudanaise et l'assistance aux Soudanais, forcés de trouver refuge dans les pays voisins qu'accueille ce lundi le pays de Toumaï. Le président de la commission chargée de l'organisation du réforme constitutionnelle, Liman Mohamed, est en mission à Bongor dans la province du Moyen-Kébi. Objectif, constater l'enrôlement biométrique qui s'est fait par l'équipe déployée sur le terrain. Les points avec nos confrères de la télévision nationale. Arrivé en fin d'après-midi à Bongor, le président de la CONEREC, Liman Mohamed, aussitôt a eu des séances de travail avec la CONEREC provinciale, présidée par le gouverneur de la province de Moyen-Kébi-Est, Abdelkarim Saïd Bouch. Dans son exposé, le président de la CONEREC provinciale du Moyen-Kébi-Est, Abdelkarim Saïd Bouch, a présenté un bilan à mi-parcours de l'opération d'enrôlement lancée le 24 juillet dernier. D'après le gouverneur Abdelkarim Saïd Bouch, sur une estimation de 68 892 personnes à enrôler dans le Moyen-Kébi-Est, la CONEREC provinciale a enrôlé 38 438 à la date du 4 août 2023, soit un taux de pourcentage de 55,30%. Le gouverneur a ensuite énuméré quelques difficultés rencontrées sur le terrain et qui ont pesé lourdement pour l'accomplissement de leur mission. Évaluer, écouter et résoudre les problèmes, nous sommes venus avec les moyens pour corriger toutes les imperfections. C'est par ce mot que le président de la CONEREC est intervenu pour saluer et encourager les efforts fournis par la CONEREC du Moyen-Kébi-Est. L'enrôlement est un acte citoyen. Chacun doit apporter sa contribution et faire des sacrifices pour la réussite de la transition, a dit le président de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. De Bongor, revenons en N'Djamena où le bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, Djamous, a organisé ce 6 août 2023 à la maison du quartier de Walia dans la commune du 9e arrondissement une campagne de sensibilisation et de vulgarisation du projet de constitution en République du Tchad. Le point avec Oumar Mohamed Ida.
Poursuivant sa campagne de vulgarisation du projet de constitution en République du Tchad, le bureau de soutien au mouvement patriotique du salut MPS Djamous, à sa tête le coordonnateur Bakit Djamous, est allé ceci dans la commune du 9e arrondissement où un accueil chaleureux lui a été préservé par la population de la dite commune. Présent à cette cérémonie, le membre du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, Djamous, hommes, femmes et des enfants venus de différents quartiers pour la circonstance. Dans son intervention, membre du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, Djamous Korom Assil a salué la présence de tous avant de situer les bien fondés de cette mission. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif et souverain, il y a également un comité qui est à pied d'œuvre. Ce comité est piloté par le comité technique d'action et le comité appelé communément CTA, le comité technique d'appui au haut comité de pilotage, et a également dans son enceinte un sous-comité chargé de la relance économique et de l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. Dans ce sillage, le gouvernement tchadien avait également, depuis un certain temps, notamment dans le cadre des lois de finances antérieures, pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de la défiscalisation des aliments, par exemple des produits de première nécessité, y compris le blé, la farine, ainsi de suite. Donc, des mécanismes de suivi seront opérés dans le sens de telle sorte que cela va concourir à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Donc, l'équipe se rendra dans la commune du 7e arrondissement pour la même cause. D'une activité à une autre, le complexe scolaire Étoile Polaire a organisé ce 5 août 2023 au Palais des Arts et de la Culture une cérémonie de remise de prix au concours national en mathématiques prix GOS. Omar Mohamed Ida nous fait le point. L'objectif de ces concours est de sélectionner le meilleur lauréat pour redynamiser les mathématiques au Tchad. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du président de la République, du proviseur du complexe scolaire Étoile Polaire, ainsi que du fondateur des lauréats, des enseignants de l'université et d'autres invités de marque. Dans son mot de bienvenue, le proviseur du complexe scolaire Étoile Polaire, Hiak Gustave, a salué la présence de tous avant de proclamer le résultat de ces concours. Venant à la parole, le représentant du président de la République, Ali Abdraman Hagar, a réitéré ses vives félicitations à tous les lauréats du prix de GOS en mathématiques du lycée Étoile Polaire. En tant que représentant donc du président de la République du Tchad et en tant qu'enseignant, je suis franchement profondément honoré de prendre part à cette cérémonie de remise de prix et de saluer l'excellence académique démontrée par nos jeunes talents. Les mathématiques sont une discipline fondamentale et essentielle qui façonne notre monde et alimente notre désir d'innovation. Le proviseur l'a dit avec beaucoup de panache, il n'y a pas de développement sans mathématiques. Si on était très soucieux des mathématiques, on aurait dû prévoir quelques lampes solaires dans la salle, parce que vous êtes sans ignorer que notre pays a 252 jours de soleil. Nous sommes peut-être l'un des pays les plus ensoleillés de la Terre, et il est temps que les lauréats en mathématiques se mettent à réfléchir intensément sur l'exploitation de cette ressource inépuisable. Les mathématiques, donc, nous permettent de comprendre les lois de la nature, de résoudre des problèmes complexes et de créer de nouvelles technologies qui améliorent notre qualité de vie. Les mathématiques sont au cœur de nombreux domaines, de l'économie à la médecine, en passant par la physique et l'informatique, etc. Aujourd'hui, nous honorons les élèves qui se sont distingués par leur dévouement, leur persévérance et leur excellence dans le domaine des mathématiques, et votre travail acharné
votre curiosité et votre passion pour cette discipline ont porté leurs fruits et vous ont conduit à relever les défis académiques avec brio. Je tiens à exprimer au nom du chef de l'État la reconnaissance et la gratitude de l'État tchadien aux professeurs qui ont guidé et soutenu nos lauréats tout au long de leur parcours éducatif. Leur expertise et leur dévouement ont contribué à cultiver un environnement d'apprentissage stimulant et propice à l'épanouissement de nos étudiants et de nos élèves. Il faut noter que sur 10 lauréats d'élèves du lycée scientifique La Renaissance, Ismaïl Hassan Korom a remporté le premier prix du concours prix des gosses avec une moyenne de 17,50 sur 20 et reçu un chèque de 1 million de nos francs CFA. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nostre 24.